Parce qu'il y a des versets aussi. Je vais vous donner un peu de versets là. Pour les gens qui veulent être délivrés de la folie, des choses comme ça, j'ai dit d'être rempli de Dieu. Pour être rempli de Dieu, pour être rempli de Dieu, il vous faut plus de versets. Plus de versets. Donc, je vais donner un peu de versets là. Donc, ici, je n'ai pas donné le verset. Le verset, c'est Marc 5, verset 2. Verset 1, Marc 5, verset 1 jusqu'à... je n'ai pas tout lu la page. Vous pouvez descendre jusqu'à verset 20. Ok? Jusqu'à verset 20. Je me suis arrêté à verset... Je me suis arrêté à verset 14. Ok? Donc, lisez jusqu'à verset 20. Ok, donc voici le verset que je voulais donner la fois passée et j'avais la difficulté de trouver le verset. Je suis allée, j'ai trouvé le verset 44. C'était pas le verset 44, ok, c'est le verset 41. Ésaïe 41, verset 10. C'était ça que je cherchais. Comme ça faisait longtemps, donc je savais que quand je lisais le verset Ésaïe 44, je savais que ce n'était pas le verset. Ok? Donc, lorsque je donne les versets, c'est une façon que vous puissiez vous remplir des versets. Plus de Dieu, moins du diable. Tu te remplis plus de Dieu, ok? Et le diable va diminuer. La voix, tu ne pourras pas... Lorsque tu as plus de versets, lorsque tu as mémorisé plus de versets, tu ne vas pas entendre la voix du diable. Si tu entends la voix du diable, c'est parce qu'il n'y a rien en toi. C'est parce que tu n'es pas rempli. Il n'y a pas de verset au fait. Sinon, lorsque Satan commence à te parler, il te lance des versets. C'est un combat qui est là. C'est un combat spirituel. Il t'emmène le verset, tu l'emmènes le verset aussi. Ok, vous combattez. Parce que quand il t'emmène, lorsqu'il te parle, si tu n'as rien à combattre, s'il n'y a pas de verset en toi, s'il n'y a rien, ce qui t'emmène là, ça va rester et ça va te traumatiser, ça va te tourmenter. Ok? Ce sont ces flèches, ces paroles-là, ça traumatise. Ok, Jésus... La tentation de Jésus, il amenait, Jésus amenait. Il amenait, Jésus amenait. Il amenait, Jésus amenait pour lui aussi. Finalement, il a laissé. Et Jésus a gagné. Vous voyez? Donc, il faut remplir, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être... dis à Micheline que je vais la rappeler après. Je ne pouvais pas lui parler, donc il faut lui parler. Je ne sais pas si tu es connecté ou pas. Il faut lui dire, je vais rappeler après. Je ne pouvais pas lui parler. Donc, il faut être rempli. Il faut avoir plus de versets. Il faut connaître les versets. Donc, je vais vous donner ce verset-là. C'est pour cela, moi, lorsque j'étais traumatisée, tous les versets qu'on me donnait, je les copiais et je les mettais dans ma douche. C'est une façon de mémoriser ces versets-là. Ok? C'est une façon d'être rempli de Dieu. Plus de Dieu, tu ne vas pas trop entendre le diable. Parce que le diable, lorsqu'il vient, c'est pour te mentir. Et lorsqu'il y a la vérité en toi, tu peux rejeter ce qu'il est en train de te dire. Mais lorsqu'il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas de verset. Tu ne lis pas ta Bible. Tu n'as pas la connaissance. Ce qu'il a mené là, ça va être là. Ça va être là. Par exemple, il y a quelqu'un qui me dit, oh, il est en train de me dire que je ne suis pas sauvé. Ce sont des mensonges. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Il emmène des mensonges et tu acceptes. C'est comme, c'est même pas le diable. C'est un esprit impur qui est là, qui est en train de traumatiser la personne. Et lorsque le diable même va te parler là, tu vas devenir comment? Fou. Il emmène pour lui, il faut être capable d'emmener pour toi aussi. Ok? Il faut être capable d'emmener pour toi aussi.
Lorsqu'il a dit à Jésus, change les pains, change les pierres en pain, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu a prononcée. Vous voyez, il a mené pour lui, ce sont des mensonges. Ok? Et il a mené l'autre pour dire que Jésus n'a qu'à l'adorer. Non, c'est pas l'adoration. C'est que si je vais aller là-bas après. Il a dit que Jésus n'a qu'à sauter. Ok? Si Jésus saute de la colline, les anges de Dieu vont venir le prendre dans leurs mains. Ils vont le protéger. Et Jésus a dit, il ne faut pas tenter Dieu. Par exemple, tu vas pas prendre un poison pour dire, oh, comme toi-même tu prends le poison et tu dis, oui, comme la parole dit, oui, si vous marchez sur les scorpions, ou bien si vous buvez les, comment on appelle, les poisons, ça ne va rien vous faire. Et toi-même tu prends le poison, tu bois, tu vas mourir. Ça c'est clair, tu vas mourir. C'est lorsque tu ne sais pas. Lorsque tu ne sais pas que le poison est dedans, Dieu te protège. Mais tu sais et tu veux mettre Dieu à l'épreuve. Tu sais très bien qu'il y a du poison dedans. Et tu te dis, comme Dieu va me protéger, là, tu vas mourir. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il te protège, oui. Lorsque tu ne sais pas. Lorsqu'on t'empoisonne, que tu ne sais pas, tu pries sur la nourriture, tu es en train de manger, Dieu te protège. Mais si tu sais toi-même et tu es en train de boire, tu te dis comme Dieu a dit ça, là, je vais prendre ça, tu vas mourir, ok? Donc, je vais repartir dans le verset après et je vais lire le verset un peu. Et après, je vais vous donner un peu de versets parce que je vais pas... Ok? Donc, la parole que je voulais donner la fois passée, c'est... N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas des regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. Oui, c'est ça. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Ok? Donc, ce que je disais, ce verset-là, Ésaïe 41, verset 10, lorsque j'entendais la voix du diable me parler, je n'avais pas de verset en moi, il n'y avait rien. Je n'étais pas rempli de Dieu. Je ne maîtrisais pas la parole de Dieu, ok? Donc, lorsque j'ai lu cette parole, j'ai copié, j'ai mis ça dans ma douche. J'ai mis ça dans ma douche. Donc, j'étais un jour, j'étais tout le temps traumatisée par lui, par ses paroles, parce que les paroles, il n'y avait rien quoi. Donc, j'étais remplie du diable, ok? J'étais remplie du diable. Pourquoi? Parce que je suis allée voir un féticheur. Donc, ils ont mis tout ce qui est au diable là. C'était là, ok? Donc, ça devait partir. Donc, j'ai essayé de copier les versets là. J'ai mis ça dans ma douche. C'est pas seulement le seul verset. C'est beaucoup de versets. Mais vous savez, souvent, Dieu, lorsqu'il veut te délivrer là, il peut passer par sa parole pour te parler. Vous comprenez? Dieu prend sa parole. Donc Dieu, il a pris ce que j'ai collé là. Et son esprit a commencé à me parler. Et là, j'ai retrouvé la force. J'ai retrouvé le courage. J'étais abattue. Donc c'est pour cela que je vous conseille de connaître plus de versets. Parce que le jour où vous allez avoir des problèmes, il faut avoir les versets, quoi. Ok, donc c'est à partir de ce verset que j'ai collé là. Dieu, il a commencé à me parler. Et la paix était là. J'avais la paix du cœur. J'avais la joie. Ok, donc ce jour-là, j'ai compris que je devais plus lire les versets. Lorsque je rentrais dans ma douche, j'ai continué de lire ce que j'ai mis. C'est plus de 40 versets qui étaient là. Donc, plus je lisais les versets là,
je ne donnais plus attention au diable qui me parlait. Ok? C'est comme ça que j'ai été délivrée. Je ne l'entendais plus. Ok? Donc, il vous faut plus de versets. Mais j'ai bien précisé que ce n'est pas toutes les délivrances qui se font comme ça. Il y a des délivrances, c'est le jeûne et la prière. Il y a des délivrances, c'est la parole même qui te délivre. Ok? Parce que tu es en train de lire la parole qui te dit, il ne faut pas voler. Si toi tu trichais, tu mentais, tu volais, vous voyez les petits voleurs, les tricheries, gouvernement, vous voyez. Donc dans la parole, on te dit de ne pas voler. Ok? Donc je vais vous donner seulement les versets, un peu de versets que j'ai colorés ici. Je vais seulement vous donner les versets. C'est là que je vais m'arrêter là. Je vais vous donner les versets. Ok, je vais commencer par Apocalypse. Ok, donc écrivez les versets parce que je peux pas lire les versets. Donc je vais vous donner seulement Apocalypse 22 verset 7. Oui, Apocalypse 22 verset 7. Lisez tout le verset jusqu'à verset 21. Je donne seulement les versets. C'est à vous de travailler. Donc, je vais Apocalypse 21 ou Apocalypse ou Révélation. Apocalypse, verset 21. Lisez toute la page. Le verset 21, lisez ça. Ça nous parle du nouveau ciel, de la nouvelle terre. Et Apocalypse 7. Apocalypse, attendez, Apocalypse verset 20, ok, verset 20, Apocalypse 20, verset 7, la défaite de Satan, lisez ça, c'est pour vous remplir, plus de Dieu, moins du diable, il faut être rempli de Dieu, donc c'est pour cela que je donne des versets, je vais seulement donner des versets comme ça. Et puis, ok, ici c'est 1 Pierre 5 verset, 1 Pierre 5 verset, lisez verset 5, lisez verset 8, où on dit, soyez, ok, 1 Pierre 5 verset 8, vous pouvez lire verset 5, mais je commence sur verset 8, c'est dit, soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. On vous dit ce qu'il faut faire. Donc, copiez les versets là. 1 Pierre 5, verset 5 et verset 8. Lisez jusqu'à verset 11. Ok, donc vous voyez, j'ai coloré, c'est beaucoup de versets, donc j'ai dit il faut être rempli de Dieu et moins du diable. C'est une façon de vous remplir de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais ouvert leur Bible pour lire, c'est pour eux. C'est pour les gens de personnes comme ça, qui ne connaissent pas la Bible. C'est à cause d'eux que je donne les versets. Ok, donc ici, bon, je vais donner 1 Pierre 2 verset 11. Ok, je vais donner Jacques. Jacques, c'est très important. Je vais commencer sur, lisez. Ok, lisez tout Jacques, à partir de Jacques 1 là. Lisez jusqu'à, finissez Jacques là. C'est important. Ça nous parle de la foi. Ok, ça nous parle de la persévérance. Ça nous parle de la foi. Et ce verset, Jacques là, ça m'a beaucoup aidé.
Ça nous parle de la foi. Ok, donc je vais vous lire un peu. Mes chers, mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement afin que vous soyez parfait, sans défaut, qu'il ne vous manque rien. Ok? Donc, lisez ça, ça nous parle de la foi, ok? Lisez tout le verset. Jacques 1 jusqu'à... Ça finit sur Jacques... si Jacques 1, oui. Ça finit à Jacques 1, ça finit jusqu'à Jacques 5, ok? Ça finit à partir de la prière fervente, ok? Je vais lire la prière. Confessez donc votre péché les uns et les autres et priez pour les uns et les autres, afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité, ok? Donc, lisez tout Jacques. Ok, j'aime aussi, lisez aussi Hébreu, toute la page pour être rempli. Ok, plus de Dieu, moins du diable. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Plus de Dieu, moins du diable. Donc, j'aime aussi Jean. 1er Jean, lisez Jean. Jean, ça te parle. Ouais, Jean, attendez, c'est une façon d'être rempli de Dieu. Oui, c'est ça ici. Oui, c'est Jean. Ok. J'aime Jean. Ok. Je vais vous lire Jean. Lisez Jean. Ok. Lisez les versets là. C'est une façon d'être rempli de plus de Dieu, moins du diable. Vous n'allez plus l'entendre. Ceux qui entendent beaucoup la voix du diable, c'est parce que vous ne lisez pas votre Bible. Moi, il ne me parle plus. Non, il ne me parle plus. Il allait à un autre niveau d'attaque, plus élevé. Ok? Au début, il avait une grosse voix comme ça, Satan. Quand il commence là, je tremble. Je pleure, mais je parle quand même. En pleurant, je parle. En pleurant, quand il me parle, il dit, Jésus même c'est un sorcier. Je dis non, Jésus n'est pas un sorcier, c'est toi qui es le sorcier. Et en pleurant, sa voix, ça fait peur. Ça fait très peur. Je savais qui était Jésus et je savais que c'est lui le sorcier. Donc, il faut connaître la différence. Jésus n'est pas un sorcier. Ok? C'est Satan, c'est son esprit là qui est sorcier. Ok? C'est lui. C'est lui qui est mauvais, c'est lui qui est méchant. Si tu ne peux pas mémoriser les versets là, ça là, il faut lui dire. C'est toi, Satan, tu es mauvais, méchant. Tu es le mauvais, tu es méchant, tu es sorcier. Il faut lui dire ça au moins. Ça va le déranger. Ça va le traumatiser. Ok? Et il va te laisser. Si tu n'as rien à lui dire, ça là, il faut lui dire. Surtout quand il te parle. Lorsqu'il te parle. Ok? Donc, j'aime ici. J'aime Jean. Ok? Lisez, commencez à lire tout le Jean. Jean 1, 2, 3, jusqu'à finissez Jean là. Prenez, c'est même pas beaucoup, regardez. C'est combien de pages? 2 pages, 2 pages seulement, c'est tout. C'est même pas, lisez, c'est très riche. Il faut être rempli de Dieu, plus de Dieu, moins du diable. Ok, j'aime lire ici là. Ok. Celui qui fait ce qui est juste est lui-même juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui continue à pécher appartient au diable. Ça te parle du diable, ok? Si toi,
tu continues à pécher, c'est que tu n'es pas de Dieu, non. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on arrête de pécher. Où je suis là, je ne peux plus faire des choses que je faisais avant. Je ne peux plus. Ok? Donc, celui qui fait ce qui est juste est lui-même juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui continue à pécher appartient au diable. C'est clair. Car le diable a péché dès le commencement, le Fils de Dieu est apparu précieusement, ok, pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu qui agit en lui. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut plus continuer à pécher. Voici ce qui distingue clairement les enfants de Dieu des enfants du diable. Quiconque ne fait pas ce qui est juste ou n'aime pas son frère n'appartient pas à Dieu. Quand toi tu dis que ta tante là c'est une sorcière, tu n'es pas à Dieu, non. Il faut se dire la vérité. La tante là, tu dois l'aimer. L'amour de Dieu doit être en toi. Si toi, actuellement là, tu juges que quelqu'un est un sorcier là, tu n'es pas encore de Dieu. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Non. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Un enfant de Dieu a l'amour de Dieu en lui. Il ne peut pas traiter quelqu'un de... Il ne fait plus le mal. Le mal, c'est quoi? C'est ça. Le mal, c'est ça. Ok? Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher. Avant, tu le faisais quand tu étais pécheur. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, tu arrêtes de pécher. Ok? Donc, c'est ça. J'aime aussi ici notre victoire. Ok, je vais lire un peu ça. Notre victoire sur le monde. Quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ est enfant de Dieu. Et quiconque aime un père aime aussi les enfants de celui-ci. Voici à quoi nous reconnaissons que nous aimons. Voici à quoi nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est en aimant Dieu et en mettant ses commandements en pratique. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissions à ses commandements. Et les commandements ne sont pas pénibles. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Je vais m'arrêter là. Ok? Donc, les versets, j'ai donné, lisez tout. Je ne vais pas m'asseoir là pour dire Jean 1, verset, chose. Vous voyez, 1er Jean, commencez finissez Jean. Ok, le Nouveau Testament là. Finissez ça. Vous pouvez prendre à partir de Matthieu, finissez tout. Ok, il y a des versets qui sont là. Si je veux dire Jacques 1, verset 2, des choses comme ça, ça va prendre le temps. Ok, vous pouvez aussi aller dans Josée 4, verset 6, Josée 1, verset 8. Ok, donc je pense que ça va. Ok, vous allez lire, relire, relire. Et en plus de cela, écoutez des prédications, écoutez les louanges. On a vu Paul et Silas
lorsqu'ils ont commencé à louer Dieu, à adorer Dieu, les chaînes de la prison se sont brisées. Ok? Donc il y a des démons en louant Dieu aussi. Il y a des chaînes qui peuvent tomber aussi. Donc que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Il faut être rempli de Dieu. Rempli de Dieu, moins du diable. C'est comme ça on fait. Et vous n'allez plus entendre sa voix. Ceux qui entendent la voix trop du diable, c'est parce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas rempli de sa parole. Vous n'êtes pas rempli de sa parole. Si vous êtes rempli de sa parole, Satan ne peut pas vous parler. Ok? C'est ça la différence. Tu entends trop la voix du diable. C'est comme si tu es dans un bateau seul, sans la parole. Avec Satan, avec ses démons, c'est pour ça que tu l'entends plus. Ok? C'est pour cela que tu l'entends plus. Donc, remplis-toi de Dieu. Les versets que j'ai donnés là. Commence. Nouveau Testament. Lis tout ça là. Les versets là sont là. Lis, relis, lis, relis, lis, relis, lis, relis, lis. Écoute la musique en permanence. La musique chrétienne, oui. Remplis-toi ouvre ta bouche pour ceux qui n'ont jamais loué Dieu, pour ceux qui n'ont jamais chanté. Il y a des gens qui n'ont jamais fait ça. Les paroles là, essaie de prononcer les louanges, parle. Parle. Copie les paroles là, écris. Ok, essaie de chanter, ouvre ta bouche. Les paroles là doivent sortir de ta bouche. C'est comme ça que tu peux vaincre Satan. Mais si tu n'as rien en toi, s'il n'y a rien, il va venir même pour lui là, et tu vas être traumatisé comme ça. Ce qu'il essaie de faire, c'est de prendre le contrôle de ton âme. C'est tout ce qu'il essaie de faire. Mais pour l'empêcher, il faut avoir la parole. Prier aussi, c'est important. Prier. Prier en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. Prier sans cesse. Ok? La prière, tu peux dire, oh Seigneur, aide-moi. C'est une prière qui est là. Aide-moi Seigneur. C'est une prière adressée à Dieu. Ce n'est pas seulement se mettre à genoux et puis prier. Seigneur, aide-moi. Lorsque tu es trop attaqué, aide-moi Saint-Esprit, aide-moi Seigneur. Tu auras de l'aide. Tu auras de l'aide. Mais il faut aussi prendre le temps pour prier aussi. Les prières, j'ai dit, lorsque tu dors, le temps que tu te lèves pour aller uriner, prends ce temps-là, prie. Parce que les pipis là vont te réveiller. Ok? Si tu as le Saint-Esprit va te réveiller. Si c'est le pipi qui t'a réveillé, va dans la douche, prie. Prends le temps, la prie. Ou le temps que tu vas boire, tu vas avoir soif pour boire de l'eau. Prends le temps là. Rappelle-toi que le moment où tu as soif là, tu dois aussi prier. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Tu n'es pas un sorcier et ne traite pas ton prochain de sorcier aussi. C'est un péché devant Dieu. C'est un mal. Ne fais pas ça. Arrête de critiquer les gens. Arrête de te moquer des gens. Arrête de mal parler des gens. Ok? Que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça. Il faut être plus de Dieu. Tu ne vas plus entendre la voix du diable. Plus de Dieu, moins du diable. C'est comme ça. Il ne me parle plus. Je suis rempli de la parole. Il ne peut plus me parler. Il ne peut plus me parler. Les gens même savent. Même les gens qui l'utilisent là, ils savent. Quand ils amènent là, je les bombarde comme ça avec ça. Ils savent. On ne peut plus. C'est fini. Nous là, on est à un autre niveau. Autre niveau, hein, c'est là-bas on s'en va. On n'est pas au niveau bas là. Où il a une grosse voix, il est là, il est en train de te parler, puis tu es là, et puis tu pleures là. Moi, je ne suis plus à ce niveau. Avant, j'étais à ce niveau là. Avant, j'étais à ce niveau. Et c'est pas pour me moquer des gens. Je sais que c'est pas facile pour vous. Mais quelqu'un ne peut pas faire ce travail pour vous. Il faut se lever dans la foi. Il faut être au sérieux avec Dieu
pour recevoir ta délivrance. Dieu fait sa part, tu fais pour toi. Tu ne vas pas t'asseoir là, quelqu'un d'autre ne va pas faire pour toi. La personne qui prie pour toi, lorsque la personne prie pour toi là, voici ce que Dieu fait. Dieu te réveille. Parce que quand Satan t'attaque là, tu es inconscient. Donc, Dieu te réveille au fait. C'est comme si, lorsque tu es endormi, tu ne peux pas entendre, tu ne peux pas te battre. Donc, lorsque moi je prie pour toi, tu es réveillé. Maintenant que tu es réveillé, on te donne des versets là. Prends les versets là. Ok? Remplis-toi des versets. Combat aussi. Lève-toi dans la foi. Essaie de connaître Dieu. Bats-toi. Bats-toi. Lorsque on prie, c'est pour te réveiller. C'est pour que tu sois debout. Prends ta Bible. Combat le bon combat de la foi. Comme Paul l'a dit. Combat, lève-toi dans la foi. C'est pas quelqu'un qui va faire pour toi. Ok? Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Dieu l'a déjà fait. Il y a des choses que tu n'es même pas au courant que Dieu a enlevé. Il a fait. Remercie Dieu. Loue-le. Et fais ce que tu as fait. C'est de lire ta Bible. Si tu entends quelque chose qui n'est pas vrai, si tu as une parole, réponds. Réponds. Quand on te dit tu es une sorcière, ouvre ta bouche pour dire je ne suis pas. Je suis créé à l'image de Dieu. Si toi tu n'ouvres pas ta bouche pour dire ça, quelqu'un d'autre ne va pas venir le dire à ta place. Il y a des choses, c'est toi tu dois le faire. Et quand tu essaies de... Lorsque j'avais eu les attaques là, j'ai parlé et Dieu m'a aidé après. C'est quand j'ai fini d'ouvrir ma bouche, j'ai répondu au diable. J'ai dit au diable, Jésus n'est pas un sorcier. C'est après que Dieu m'a aidé. Ok? C'est après qu'il m'a aidé. Mais c'est lui qui a mis ça dans ma pensée. Quoi. Ok? C'est lui qui m'a aidé. C'est lui qui a tout fait. Ok? C'est lui qui m'a rappelé de ce que j'ai appris quand j'avais 6 ans. Ok? Donc Dieu, il est en train de t'aider. Il faut te forcer à au moins ouvrir ta bouche et parler au serpent qui te dérange nuit et jour. Faut pas t'asseoir là et tu vas compter sur quelqu'un. Non. Si tu parles, tu peux dire tu es vaincu. Essaie de dire tu es vaincu. Tu es vaincu, Satan. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es un serpent. C'est ton esprit qui est un sorcier. Quand tu dis ça, c'est comme la bombe que tu amènes. Tu es vaincu au nom de Jésus. Essaie de lui amener quelque chose quand même. Et tu vas voir, quand toi tu essaies d'ouvrir ta bouche, Dieu va t'emmener les paroles. Et ce que tu as appris là, Dieu va t'aider. Dieu va t'emmener. Il va te rappeler de ce que tu viens de lire. Il va t'emmener ça. Et tu vas prendre ça pour l'emmener. Et il va partir. Que Dieu vous bénisse. Bye. Micheline, je te rappelle. Bye.